Allez, c'est parti, les amis. Merde. On va prendre ça. Et on se met l'after foot en même temps, les amis. Soyons dingos. Expulsés du stade pour avoir eu l'outrecuidance de se réunir entre eux et de se mettre debout et de chanter. Voilà. Mais Voilà, on en est au Mais quel crime au Parc des Princes. Voilà. Donc ils ont contrevenu aux fameuses règles qui étaient éditées dans un mail de l'an passé dans lequel on disait faut pas vous réunir, faut pas vous rassembler. Je sais pas c'est quoi ce champion là. Wait, je l'ai même pas. C'est ça l'histoire. Parce que ça leur permet de vendre des places très chères et personne n'est pour, et comme ça il y a le monopole de l'autre côté et il n'y a pas d'ambiance plus forte au PSG, et le club visiblement veut absolument que ça se passe comme ça, mais honnêtement il faudrait voir si de façon légale on a le droit de sortir des gens du stade, quoi. Et si le règlement qui est édicté et auquel paraît-il ces gens-là ont contrevenu, c'est véritablement quelque chose qui tient devant la justice. Sortir des gens d'un Entre stade, Katharina du Royaume en guerre. c'est un peu bizarre. Je joue tellement jamais à ce jeu pourri. Ils sont pas à leur place. Ça doit être pour ça. Je pense que c'est là-dessus. Oui, C'est là-dessus qu'ils il doit y avoir, sont il doit y avoir un argument, sinon. Qui ne sont pas tout à fait à leur place. supporters et qu'on est pour évacuer le sujet, je pense que Montpellier sont top 3 des plus débiles de France. Parce que c'est tout le temps et ils ont rien à cirer. Et rien à cirer. En plus, ce qui est passé, ils ont balancé des fumigènes alors que leur équipe petite bombe menait dehors. agricole aussi. Il y a partout. Perdre des points, handicaper leur club, je pense qu'ils s'en tapent complètement. On est dans la folie pure. Puis il y a déjà eu des problèmes cette année à Montpellier. Il y en a, l'année dernière, il y en a eu. Pareil, dans un match contre l'OM, en début de saison, Rongier avait pris un truc, c'était fait ouvrir la gueule. Il y a tout le temps Montpellier, Caillassage, Montpellier-Brest. Là, ce soir, c'est très fréquent. On en parle moins parce que c'est Montpellier. Rappelle-toi de la phrase de feu. Oui, bien sûr. On va la retrouver, Jérôme Thomas, là, dans son. Mais elle est presque pas assez forte parce qu'elle peut un peu désuète, la phrase de Nicolas. Oui, elle Oui, c'est bien plus grave. Agricole, est-ce qu'on peut dire que l'ex-compagne de Lilian Thuram, Karine Le Marchand, est une bombe agricole? Je sais pas. Par rapport à son émission. Je te laisse complètement maître de ce jugement. Précisons que c'est une blague. Bien sûr. Oui, tu sais. On a le droit. Bon, le PSG niveau jeu, les gars, les choix de Luis Enrique, parce qu'à chaque fois, il y a un truc qui se passe. Je retrouve tout. Voilà, donc ça continue. Ah le bâtard. On l'avait déjà vu. On l'avait vu ce week-end, le 3-3. Mais pas forcément avec les mêmes. C'est un peu couloir gauche. Il y a le dans l'axe. Donc on l'avait un peu vu Je vais peut-être tenter de la bait. Après, je sais pas si j'ai le niveau pour la bait. Il a quand même, par rapport à ce qu'il a dit quand même sur Mbappé, la fameuse phrase, à mon avis, bidon d'ailleurs, quand il dit en fait, Kylian fait ce qu'il veut, ce qui n'est pas tout à fait vrai, évidemment, dans la bouche de Luis Enrique. En deuxième période, quand Ok, non, ça n'a pas marché. Elle a trop de dash. une frappe cadrée, ça c'est la première période. Et quand Mbappé, en fait, bien qu'étant neuf, des zones repart sur son côté, va même à droite parfois, et des zones, ce que Luis Enrique disait en affirmant qu'il faisait ce qu'il voulait, c'est-à-dire que dans ses déplacements, rien ne l'empêche de bouger. Je dis pas que c'est le meilleur système, mais ça montre que effectivement c'est faisable aussi comme ça. Après, je pense que Colomboigny n'y arrive pas. Là, il y a un souci. situation d'échec. On a également quelque part brisé Ramos parce qu'on ne fait plus du tout confiance. Donc il y a plus de neuf dans cette équipe et personne ne me fera changer d'avis que Kylian Mbappé n'est pas un neuf et qu'il ne doit pas être neuf et que pour sa carrière il doit rester en haut à gauche parce que c'est là qu'il a brillé jusqu'à ses 25 ans. Et c'est là que ce soir il a encore mis un but extraordinaire, c'est dans cette position-là. Oui, mais rien ne l'empêche de la preuve, il l'a fait ce soir. Ah ouais, il doit être en haut à gauche. Non mais attendez. Non mais il essaie des choses. Non mais il essaie. Personne ne me fera changer d'avis. Non d'accord. Mais il n'a pas à essayer. C'est ton meilleur joueur. Il est en haut à gauche. Basta. Tu trouves un avant-centre. Tu te démerdes pour trouver un avant-centre, tu fais confiance à Ramos, tu fais un faux neuf si tu veux, t'as Dembélé à droite, t'as Mbappé à gauche et tu te démerdes pour trouver un neuf. Et il y a un ne doit pas varier dans cette équipe, c'est la présence de Fekir. Yeah, on trade. Trade. Très très bon trade là. J'assume, je dis juste que la
la différence Non, entre mais je toi et suis Luis bloqué, Enrique, y a pas de problème. non, la différence entre toi et Luis Enrique, c'est que Luis Enrique, Mais c'est- Pénard, s'il était comme Galtier, il te dirait je laisse Mbappé à gauche parce qu'il veut jouer à gauche, et je fais jouer Messi parce que Messi veut jouer en marchant. Là, t'as Luis Enrique qui dit je vais essayer ça, Eh ben, ok, tu et l'essayes. t'inquiète pas que s'il doit le mettre à gauche, il le remettra à gauche. Mais je te dis que Ouais. quand tu parles de jeu on trouve tout, c'est que Luis Enrique, il arrive à se servir des matchs comme aujourd'hui pour essayer Ok. des choses. Il essaie des trucs. Certes. Bah, c'est automatisme, bien sûr. Tu fais la même équipe, donc tu vas la première Mais ils font quoi la plupart des entraîneurs? ils cherchent l'équipe type pour les grands matchs. Tu l'as pas l'équipe type. Tu l'as pas l'équipe. Je pense que fin août, t'étais encore en t-shirt et claquettes, mais l'équipe type, tu l'avais. On avait l'équipe Tu type. l'avais, hein, tu l'avais. hein. Mais moi, je trouve pas débile C'est ringard. Il n'y avait aucun problème. d'essayer évidemment de essayer de ce que tu peux faire. Si j'avais Moer, Bien sûr. C'est Vitinha. c'était finito. Tu changes juste un peu. Quand ton adversaire non mais le PSG, le PSG n'est pas suffisamment fort comme Luis Enrique peut l'avoir. Pim, 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 pim. Pour dire j'ai un système et rien ne me fera changer. Luis Enrique en fait c'est quelque part un aveu d'humilité, il en fait pas beaucoup, en disant mon équipe quand elle va rencontrer des cadors, il y aura peut-être la nécessité de passer à 3 derrière, il y aura peut-être la nécessité de mettre une fois Mbappé dans l'axe, et donc il travaille ces différents systèmes. Ça veut pas dire qu'il a pas un système préférentiel, il est pas fou, tu crois que ce que tu dis il le voit pas? Je crois qu'il le fait comme ça pour se marrer, pour le fun. Mais tu peux en parler aux gens en Bretagne, vous êtes d'accord? Je ne suis pas d'accord avec vous. C'est voilà, c'est Ah, c'est le côté, comme ça. c'est les anciennes pattes Exactement. de gauche. Vous êtes, vous êtes des bons joueurs et vous savez qu'il faut bricoler sans non, au arrêt. contraire. Parce Au qu'évidemment, contraire, il y c'est a un bon entraîneur. Merde. les entraîneurs font ça, vous avez raison. Non, Ce que je vois, c'est qu'il n'y en a pas qui font ça. un bon entraîneur au Paris Saint-Germain. Mais est-ce que tu trouves que c'est pas un bon entraîneur pour le PSG? Je ne sais pas, je vais attendre la saison. Pour l'instant, Tu trouves pas qu'il se je suis passe un truc, sceptique. qu'il y a une équipe Ok. qui se construit, qui Là, il se passe un truc ce soir. non mais globalement, la saison c'est pas une équipe qui fait plaisir à ses supporters, même si elle a plein de défauts, plein de trous, même si Skriniar est pas bon, même si Colomani n'est pas bon, même si le mercato doit apporter des joueurs. Je suis sans dégâts. Un neuf, mais est-ce que tu ne trouves pas que Luis Enrique il apporte quelque chose au moins à ses joueurs dans les ordres de management? J'ai une barrière. Par contre, je savais qu'à chaque fois que tu fais la saison, il y a réellement quelque chose qui s'est passé et que son laboratoire permanent aux joueurs de se mettre totalement dans la maîtrise. Oh là 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 là. Il y a des joueurs qui ont besoin de confiance, qu'il en a flingué quelques-uns, les offensifs, parce qu'en dehors de Dembélé et de Mbappé, pour le reste, c'est assez pauvre. Je pense que son obstination à considérer que Lee est un intouchable, d'ailleurs, je pense que les gens commencent à se rendre compte pour les gros plans, ça n'arrête pas. Ce soir, ça a été un festival. Ce soir, ça a été un festival. Ah bon? Ah ouais, c'est lui et les tribunes, où il y a les Coréens. Moi j'ai vu beaucoup de Coréens dans les tribunes. Si on me dit, c'est parce que c'est filmé, si on me dit qu'il n'y a pas quelque chose derrière ça, Parce que là, des je n'y Coréens crois qui pas. se sont levés dans la tribune de Boulogne. Ah, ça on sait pas. Mais ils auraient pas touché. Pour le business, c'était pas bon. Bref, je pense que tu peux travailler les automatismes sur une équipe, sur un milieu de terrain qui a besoin de jouer ensemble, parce que Gagri a besoin de s'affirmer totalement. Mais c'est un bon entraîneur. Maintenant, c'est un entraîneur Allez. qui, moi, me fatigue par sa prétention, mais c'est un bon entraîneur. Et je Olivier. pense que Mbappé n'est pas un avançant. Olivier, pour conclure sur le PSG. Olivier, bonsoir. Ouais, bonsoir messieurs, Salut. bonsoir Daniel, bonsoir à tous. Donc moi je voudrais juste répondre pour commencer à Nicolas qui vient de demander à Daniel si Nicolas, c'est mon frère, mais ça n'a rien à voir. moi je vais lui répondre, moi ça fait plus de 40 ans que je suis supporter au PSG, je vais juste lui demander depuis le début de l'année s'il peut me donner un match où vraiment on a pris du plaisir devant un match du PSG, parce que juste pour finir, sur le match de ce soir là, à part voir une possession à 82%, 800 passes et tout, sincèrement par rapport à l'année dernière, c'est Luis Enrique, l'année dernière on n'avait pas gagné. Là, je
suis absolument pas Luis d'accord. Enrique, Tu peux pas dire ça. L'année dernière, il y a eu 0 match. Cette année, il s'est passé quelque chose contre Dortmund, contre Milan, le match contre l'OM. Il y a un état d'esprit qui est complètement différent. Mais T'as des Daniel, joueurs. Daniel, Autant l'état- moi, je veux. l'état d'esprit. Moi, ce qui m'énerve, c'est son bricolage permanent. Mais il y a réellement un nouvel état d'esprit. Tu peux pas dire le contraire. Et tu peux pas dire qu'il n'y a pas de match qui sont. L'état d'esprit, là, regarde, l'état d'esprit, il y a 3 jours. Il y a 3 jours, je vous ai écouté. Il y a 3 jours, moi-même, mais c'était vrai. 3 jours, vous étiez en train de taper, de dire c'est quoi l'état d'esprit. Mais majoritairement, sur 18 matchs, plus 6 de Ligue des Champions, tu en as eu 80% qui ont été qui ont affiché des joueurs exemplaires sur le terrain. Ça n'était pas le cas depuis des années, donc tu ne peux pas dire ça, c'est pas vrai. Mais Daniel, je suis pas en train de te Vous parler avez la de mémoire l'exemplarité des joueurs. Je te parle du fond de jeu. Mais même du fond de jeu contre l'année dernière, rappelle-toi de la phase de poule, rappelle-toi de ce qui s'est passé à Dortmund contre Milan. T'as raté 2 matchs à l'extérieur. Cette année, la phase de poule, tu t'es amusé. Tu t'es amusé à Milan, tu t'es amusé à Dortmund, tu rigoles là, j'espère, Daniel. Tu rigoles par rapport à l'année dernière. Mais c'est quoi là, c'est changement mais entre attends, l'année dernière. honnêtement, t'es tombé sur la tête. Mais non. Le match contre Milan au Parc des Princes, c'est pas un bon match. Le match contre Dortmund au Parc des Princes, c'est pas un bon match. L'année dernière, tu la connais la phase de poule, c'est pas les matchs dans l'ordre. Allez, vas-y, on va rigoler. Vas-y, on va jouer. Vas-y, c'est pas les matchs dans l'ordre. On n'est pas au tribunal, on demande pas à citer comme ça. Il te parlait des matchs à l'extérieur, il te parlait des matchs à Newcastle, il te parlait des matchs à Milan. Ça me gave. C'est pas les matchs. Il n'y a pas à citer. Ça n'a aucun intérêt. Non, t'as pas besoin. Les matchs en question, on a fait Vas-y, lesquels Oh, j'ai même pas eu l'assist là. C'est quoi, c'est un interrogatoire? Mais non, mais je veux au commissariat. Et Haïfa. Non. Vas-y, les matchs. Comment ils étaient les matchs? Moi, je te parle de cette année. Je te parle de l'année dernière, je te parle de cette C'est année là. bon, moi j'arrête la discussion. Daniel, J'arrête la discussion parce que tu ne veux pas répondre, arrête parce que la toi-même tu ne sais discussion pas. Mais Tu c'est sais n'importe Tu quoi. ne sais pas. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. L'année dernière à Haïfa c'était lamentable. À Benfica c'était lamentable. À Turin c'était lamentable. Mais cette année à Newcastle, c'est comment? C'est ce que je lui ai dit. Bah voilà, Deux matchs. à Milan, c'est comment? Je lui ai dit qu'ils étaient pas. Mais il t'a dit ça, Olivier, il t'a dit à Milan. Non, il a dit que Mais- l'année dernière ça avait été bon. Écoute, tu réécouteras le podcast. Daniel, Voilà. en fait, je peux pas parler parce que je t'ai parlé du match à Un Milan, allié à a été Dortmund, tué. et je t'ai parlé des 3 matchs à l'extérieur. Alors, je t'explique juste quelque chose. On prendra un rendez-vous pour le match le 14 février parce que c'est toujours le jour de mon anniversaire, donc on va rigoler. Tu sais ce qui s'est passé l'élimination directe, il y a 2 matchs. Donc, à la maison, on va flamber contre la Real Sociedad. Bah, comme si t'en es à dans- espérer que le PSG perde, Et reste on dans verra ta le match misère, mon retour, vieux. Daniel. Et on verra le match retour, ok? Mais très bien, mais toi t'as envie que le PSG perde, reste dans ta défaite. Mais attends, je suis pas en train. Non, je suis juste. C'est quoi? Je suis comme toi, je suis un passionné du PSG. Mais T'es un loser, c'est tout. Mais arrête un peu, ça va pas ou quoi? c'est quoi, Daniel? T'as pas de vacances, toi? Le PSG qui perd, on dirait Jimmy, c'est les mêmes. En fait, au fond d'eux, ils souhaitent que le PSG perde. Mais si, je les connais, c'est le on en a dans la rédaction, on est comme ça. Jimmy, c'est le même. Je suis même pas là pour Jimmy, il a pris une balle perdue. Mais non, je sais, je le dis tout le temps. Il a eu tort Il suffit de pour dire le PSG perd. Au fond d'eux, c'est ça. Olivier, Olivier, je te malheureusement il faut qu'on passe à l'autre match, mais Daniel dans un autre moment. De Paris. Je pense que j'ai fait plus de déplacements avec lui. En Oui, tant que mais bien supporter. sûr, bien sûr. Mais il y a un moment donné, je peux pas la défense de la. Mais je si peux tu pas la souhaites. Mais défaite de regarde, Paris. tu viens de me dire rendez-vous le 14 février et le match retour pour voir le PSG perdre. Tu te rends compte de ce que tu dis? Je l'ai juste. il a pas dit ça. Non, j'ai pas dit ça. Daniel, c'est juste. Pardon. Bah non, il a pas dit ça. Mais putain! Je t'ai juste dit parce que. J'aurais pu y arriver. Allez, on arrête, les gars. Écoute, c'est juste de te dire, on verra le match aller et le match retour. C'est juste ce que je t'ai dit. J'ai pas dit que je souhaitais la défaite de Paris. J'ai dit qu'il faut voir le match aller. Olivier, je te souhaite un joyeux Noël.
Ouais, merci beaucoup les gars. Salut Daniel, à bientôt. À bientôt, à bientôt. Dans un instant, l'OM. Si le PSG joue bien. Un mot quand même. Je vois Daniel que tu as pris la défense de Luis Enrique. Est-ce que c'est le terrain sur lequel je t'ai Un mot entré? quand même sur Ethan Mbappé qui est rentré. Pas exagéré. Ça vous a pas échappé, Oui. Ethan Mbappé? Ethan est rentré. hein. Avec la petite vidéo de Ah, sa mais mère ce qui est dingue, c'est que même si il y a des choix, mais tout le monde dit ah bah c'est normal parce que c'était le jour. C'est vrai que ce serait assez fou. Que ce serait dingue, genre bah tiens en fait faire entrer le petit parce que c'est l'adversaire. Mais l'image est sympa. L'image Match était sympa. extraordinaire de Vitinha qui mérite d'être titulaire à tous les matchs. Il en est déjà à 5 ou 6 buts dans cette saison. Je pense que c'est le milieu de terrain de ce début de saison. Et alors, la Je vraie pense que si tu prends tous les matchs, il est même au-dessus de Zahir Emery, que j'aime beaucoup. Je suis sans dégâts. De l'année. Vitinha a fait une première partie extraordinaire. Putain, sérieux. certes en bricolage par Luis Enrique. Une fois que j'ai ça, C'est le milieu de terrain qui marque et qui se projette. C'est free. Sur la première action, la seule de la première période d'ailleurs, la seule frappe, il est dans la surface. Et c'est vrai qu'on ne les a jamais tiré, marqué aussi cette saison. Donc ça, c'est aussi un des progrès entre guillemets Mais je pense que l'auditeur qui était là tout à l'heure doit encore rêver au milieu de terrain titulaire de l'année dernière qui, durant toute sa carrière au PSG, n'a plus qu'un but d'avance sur Vitinha maintenant, en 10 ans. Dans un instant, l'OM à Montpellier, avant de parler des autres matchs de Lyon, de Nice, de Lens. ah là là, je me fais carrer par mon équipe. Et ça, c'est bon. Mais peut-on trouver des avocats à prix coûtant à seulement 79 centimes la pièce? Magasin U, oui, il y a des avocats à prix coûtant et à seulement 79 centimes d'euros la pièce. Allez, c'est urgent. Ça, c'est sûr. Retrouvez chaque semaine 4 fruits et légumes à prix coûtant. Du Ouais, 21 j'ai un au kiff. 23 décembre dans vos magasins U, les avocats à prix coûtant sont à seulement 79 centimes d'euros la pièce. 79 centimes d'euros. U, commerçant. 203-243 grammes, variété assortie, Israël, Colombie. Voir modalité, magasin participant sur le RMC, l'afterfoot. Gilbert Bribois. Il est 23h26 pile. Florent Gautreau, Daniel Riolo également. On analyse la dernière soirée de Ligue 1 de 2023. Je rappelle que demain l'after sera à Madrid, deuxième étape de notre tournée internationale. Bonsoir, le Real joue d'ailleurs. Et on sera à Madrid avec Fred Hermel, avec Thibaut Leplat demain, notamment pour parler foot espagnol et parler Super League, puisque vous savez, demain, le tribunal de justice rend un arrêt qui pourrait ouvrir la présentation de la Super League. Et de nombreux débats sur la question. Il y a 21h minuit demain en direct de Madrid. Marseille à Montpellier. Bon, on a parlé de ce qui s'est passé dans les tribunes, évacuons-le, mais même on a retrouvé notre Ok. Il avait annoncé ça il y a quelques années. Il y en a qui sont toujours là. Mais la façon dont il le dit, c'est presque un peu gentil. Je suis même pas sûr que ça corresponde aux types qui sont en tribune. Ok. Je suis revenu dans la game, les amis. Il y a une scène quand même assez forte et évidente, mais c'est Darza Carré Là, le match qui hier, et qui pour a été vous autorisé à situer, par hier on était le 20 décembre. Il parle du match du PSG du 20 décembre 2023. Plus fort. On jouait contre Metz et on a gagné 3-1. Très beau match. Certains supporters, certains ultras entendent ça. Il y avait encore Kylian Mbappé, je ne sais pas s'il sera toujours là quand la vidéo sortira, j'en doute. Malheureusement. Ce genre de choses, tu les amènes au stade ce soir. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Là j'ai un peu abusé en vrai. Deux jours comme ça. Et enfin, après, on en revient. Je savais que ça allait plus la merde et je l'ai quand même fait. Je ne me permettrai pas de répéter ces mots, Gilbert doit les avoir en tête. D'ailleurs, j'ai noté que la cagnotte n'est pas tombée. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il arrive à Jérôme? Il a perdu la cagnotte. Elle a dit c'est pas trois connards. Et là, il n'y avait pas la cagnotte. Sauf qu'elle va pas revenir de sitôt, donc
on va pas lui je pense réclamer qu'elle son aura pas euro. compris. Elle aura On va pas pas lui compris. réclamer son euro. Ouais, tapé. Mais, Pour l'OM. mais non, enfin voilà, pour finir, après, faut pas s'étonner si tu veux, si tu prends des mesures drastiques, quand tu vois que dans ton grand postal, t'es capable de faire Boxon pareil. Boxon, c'est le droit. Qu'avez-vous pensé du match de Moi, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète. C'est quoi ça, le peintre là? Voir le match à 100%, on l'a pas fait. On a regardé le match, c'est quand même un des matchs qu'on a le plus regardé. Il y a une possession qui est éclatante, un nombre d'occasions. Enfin, Marseille a vraiment dominé la rencontre. Néanmoins, c'était une domination qui ne me donnait pas l'impression d'être très très efficace. Il y avait rien de Et au final, le résultat, il n'est pas bon du tout. Parce que tu vois qu'en faisant peu, mais ça, ils ont l'habitude, Montpellier, ils jouent comme ça. Ils essayent de faire beaucoup avec peu. Et ils ont failli, ils ont eu au-delà du but, il y a une occasion assez hallucinante en fin de match. Non, elle est même pas en fin de match, elle est un peu plus tôt sur une énorme cagasse de Balerdi. En dominant et en ayant plus d'occasions, Je te trouve un peu sévère avec Montpellier. on aurait pu se faire braquer. Je te trouve un peu sévère avec Montpellier parce que je suis Par rapport au nombre d'occasions. Ouais, c'est vrai. Bien sûr, mais c'est logique. Ça, c'est assez logique. Ce qui est plus logique, c'est que. Alors d'abord, moi je voulais souligner. Impeccable. Quand même que ce Oh la match, remontada! on avait gagné, même avec César, on avait gagné ce match-là. Ils ont mis parfois Marseille sous pression, peu de fois, mais quand ils l'ont fait, ils sont allés à fond dans la surface et j'ai trouvé que c'était plutôt un bon Montpellier. C'est la remontada! L'excuse de la fatigue, elle vaut, hein, c'est certain. Je l'ai dit en début dans le premier de mes 3 points. Ça vaut pour toutes les équipes européennes. On va dire peut-être hors PSG, c'est pas le même match non plus. Mais moi, j'ai trouvé cette équipe facile. C'est-à-dire que ce nul, il n'est pas si mauvais entre guillemets par rapport aux 2-3 occasions qu'a eu Montpellier. Il n'est pas si mauvais pour Marseille parce que Marseille, j'ai pas eu la sensation qu'ils avaient les moyens. Qu'ils étaient suffisamment au-dessus pour gagner ce match. Donc, ça laisse un petit peu sceptique sur ce qu'on a vu depuis qu'ils ont changé de système, c'est sûr, c'est mieux, mais ça laisse une sensation. Même avec la barrière. Moi j'ai trouvé ça 300. un petit peu inquiétant pour moi. On a Marseillais, bonsoir. Salut tout le monde. T'es d'accord avec ce que dit Flo, là, ce qu'il pensait à l'OM? Comme a dit Gattuso là, à faire les courses. On aura besoin ça tourne, on va quand même se renforcer pour cet hiver-là. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que je suis totalement d'accord sur le fait que depuis le passage à 3 défenseurs de Gattuso, on a un petit peu l'impression de revoir le style de jeu qu'on avait avec Igor Tudor, mais on reste quand même sur notre fin. C'est-à-dire, bon là, sa fameuse défense à 3, il l'a mis en place depuis, si je dis pas de conneries, c'est depuis Lyon qu'il l'a mis en place. Et puis ça a bien Putain, elle est fonctionné, archi- c'est la seule qui est fit, contre là. des équipes qui sont hyper mal classées et C'est ça. qu'on- Et en fait, c'est dès qu'il y a du répondant, notamment physique, tu vois, Montpellier en gros met l'accent sur ça, un combat, une équipe qui a du répondant, qui va jouer les coups à fond. Tu n'as pas la certitude que cet homme-là va le broyer un moment ou un autre. Bah, totalement. Ce que j'aimerais bien rajouter également, c'est que Montpellier, c'est probablement l'une des équipes les plus pénibles à jouer dans le championnat. Donc avec la défense à 5 et le bloc qui est super bas, là honnêtement, on a parlé de la possession de l'OM aujourd'hui. Je trouve ça totalement logique d'avoir la possession comme Montpellier. Étant donné que Montpellier, ils sont super bas, ils attendent. Donc avoir la possession, ouais, mais si c'est une possession stérile, on joue à la baballe et on tourne autour de la surface sans pouvoir faire quelque chose. Moi, franchement, je vois la deuxième partie de saison de l'OM, on va dire un peu inquiétante.
Inquiétante pourquoi Voilà, ils sortent d'une belle Tu série. vois bien, regarde là, ils étaient sur une belle série. Il a Gattuso est arrivé, il trouvait pas la clé. On disait il a rien apporté. Il a un peu changé. On le rattrapera jamais. On l'a pas contre ce système-là, contre des équipes, une opposition plus costaud. Ouais, mais tu vois bien qu'on est dans un championnat Ouais, qui est, mais- où, ouais, mais où la tout tête- change d'une semaine à l'autre. Il n'y a pas réellement de valeur sûre. Aujourd'hui, quelles sont les valeurs les plus sûres de notre Ligue 1 en ce moment? Brest, quand il joue pas les gros, qui arrive à avoir une forme de régularité. Nice, qui honnêtement, après 2 matchs qui étaient un peu moins bien réussi, je dirais, avec son rythme, avec son style, à s'imposer au point d'être deuxième et d'être la seule équipe qui traîne derrière Monaco qui a eu un Monaco avec. Putain, mais il me laisse pas il le- faut pas qu'il leur manque Golovin ou un mec important. On dira que ça va être pour beaucoup d'équipes, c'est la même chose, mais on a eu cette info les concernant. Bon, c'est une Ligue 1 assez classique finalement. Et je pense que ça va rester assez ouvert. Alors que moi aussi, j'ai fait partie de ceux qui voyaient un podium déjà arrivé avec Nice Monaco. Si tu me demandes encore aujourd'hui, je vais te dire toujours Paris-Monaco-Nice pour le podium à la fin. Paris, Monaco, Nice. Je ferme pas la porte. Derrière, ça m'a l'air d'être assez aléatoire quand même. Nice et Monaco, on va en parler dans quelques instants justement. Je remercie Ozan au 32-16, Nice, Monaco, puis Lyon au programme. On est là jusqu'à minuit et demi dans l'after. On se retrouve tout de suite. Mais peut-on trouver des avocats à prix coûtant à seulement 79 centimes la pièce? Dans les magasins U, Hop, oui, il y c'est a des SRM. avocats à prix coûtant. Il y a seulement 79 centimes d'euros la pièce. Allez, c'est urgent. Ça, c'est sûr. Retrouvez chaque semaine 4 fruits et légumes à prix coûtant. Du 21 au 23 décembre dans vos magasins U, les avocats à prix coûtant sont à seulement 79 centimes d'euros la pièce. 79 centimes d'euros. Commerçant, Israël, Colombie, Maroc, Chili, Jusqu'à minuit 30, l'after-foot. Super Bribois. Il est 23h37, l'after jusqu'à minuit et demi ce soir avec la Ligue 1. Daniel Riolo est là, Florent Gautreau est là. Tout à l'heure, évidemment, on parlera de la victoire de Rennes. Évidemment, on parlera de la série extraordinaire. Il y a 2 jours, mais rigolo. Pour l'instant, Nice, parce que c'est le réveil niçois là. Ce soir, ça y est un peu moyen. Les joueurs même disaient qu'ils commençaient à être un peu fatigués, que le jeu de Farioli était style très exigeant physiquement. Dingue, donc évidemment c'est un joueur qui est exigeant dans ce qu'ils font. Enfin là, ce soir, voilà, ils ont battu. tu sais bien que la Lens, récupération, le travail dans un bon défensif, quand tu joues au foot, c'est beaucoup plus exigeant que le travail offensif. Hein. Enfin, j'ai pas l'impression que c'était l'équipe qui courait le plus, tu vois. Non, mais quand tu vois par exemple, regardez bien le rôle qu'a eu Thuram dans cette première partie de saison, très surprenant, Blessé, ouais, qui est fini blessé et qui a un rôle défensivement et en récup beaucoup plus important, qui a beaucoup plus travaillé à la fois donc tactiquement et physiquement. T'as raison, qui est blessé d'ailleurs. C'est une équipe très surprenante. Parce qu'il dit qu'il a vu le meilleur match. Moi, c'est vrai que je l'ai pas, pour les mêmes raisons que celle évoquée tout à l'heure, je l'ai pas vu en entier. Mais en tout cas, c'est une équipe qui, dans l'idée de la construction globale de la saison, c'est-à-dire Farioli, Ça va, j'ai juste loupé, qui ne fait pas briller et qui s'améliore. En tout cas, c'est le cas. Ce qu'on nous a vendu, si tu veux, le projet, on va dire, sur La phase de lane. une saison en progression, c'est le cas. Ce soir, c'est le cas. Après, toi, tu as vu peut-être mieux encore, mais moi, j'ai trouvé surtout dans la deuxième période, effectivement, ils ont éteint Lens. Après, il y a aussi, il faudra quand même qu'on parle de Lens en Ligue 1, après les matchs de Coupe d'Europe, parce que Ok. c'est compliqué pour certains joueurs. Ils font partie des équipes Oh. européennes qui, à mon avis, sont un peu cramées Putain, la vache. au moment où arrive Noël là. viens de les donc, attendre, plus tu sais. abouti. Je sais pas, il faudrait qu'on ait des supporters niçois. Je n'ai pu partager mon point de vue qu'avec un supporter niçois. Ça n'est pas sûr. On en aura un dans Faire une quelques tendance, instants. mais on va en écouter. J'aimerais bien avoir leur avis. Évidemment, probablement. Pentakill de Bay. Ça n'a rien à voir. Le match d'aujourd'hui, d'abord, Lens, c'est quand même une équipe qui met une forme de pression. Il faut quand même savoir que Lens, dans ce match qui était assez équilibré, hein, le Nice-Lens, Lens a eu plus de possession. On dit que le Farioli Ball, c'est de faire des passes et d'essayer d'anesthésier le match, de contrôler le match. C'est jamais réellement enlevé, hein, c'est pas, ça va pas dans tous les sens, c'est un contrôle. Lens a fait, puisque ça compte, c'est pour ça que je le cite, hein, je cite rarement de cette stat. Ils ont fait plus de passes. Il y a eu un petit peu plus d'occasions. Mais néanmoins, ils dégageaient cette espèce de sérénité qui leur permet,
quand ils trouvent l'ouverture, d'être hyper efficaces. Alors après, il leur faut toujours des Ok, Le ok. deuxième but, Notamment. bah, ce qu'il fait, bah, c'est l'accélération, le centre, le forme aussi. Peut-être un chouille généreux, mais néanmoins l'action c'est ça, quoi. C'est on fait une récupération et hop, on jaillit d'un coup, quoi. On pique et il y a accélération de Guessant dans l'axe, il est touché dans la surface, penalty logique. C'est parce que Lens, je considère que c'est une bonne équipe. Donc d'avoir réussi à rester propre, pas prendre de but, finalement concéder peu d'occasions et gagner 2-0, ça me semblait être quelque chose d'assez abouti. Maintenant, finalement, je l'ai pas assez bien vu et on va voir ce que pense le supporter niçois maintenant. Ah, j'ai tout loupé. Sofiane, bonsoir. Je suis deg. Salut Sofiane. Sofiane, tu sors du stade, ça tombe bien. Moi, je suis globalement satisfait. Et puis, pour reprendre les propos de Daniel, Julien Delafonda qui va être content. Après, donc, du coup, pour bien analyser globalement, je vais essayer de ne pas mettre mon enthousiasme pour la victoire au-dessus de ma difficulté. Le Farioli Goal, il n'est pas encore au point, on va pas se mentir. Hein. Mais voilà, on va se concentrer sur le classement. C'est pas encore beaucoup de hier, pas mal de choses à améliorer. Mais on est assez content, que ce soit au niveau de l'ambiance au stade, au niveau de... Qui rappelle 2017 en termes de points. Quand tu as la différence avec 2017, je voulais y venir, tu vas pas venir quand tu vas au stade, par exemple, tu y vas parce que tu as envie de voir gagner ton équipe. Il y a un kiff comme. Ça kiffe pas, tu sens pas c'est dans sûr. le stade des enflammades sur les actions, t'es d'accord, ça reste, comme disait Daniel, très contrôlé, mais pas enflammé. Voilà, après quand on a connu les années avec Hatem Ben Arfa, qui nous régalait, tout ça, là c'est un football différent. Je trouve qu'il nous manque quand même un peu de joueurs de percussion. Là, Bogas, ça va un peu mieux, mais de l'autre côté, la borde. C'est le match, c'est le joueur qui met un peu le feu. T'es dur parce qu'effectivement, à part Boga, ce genre de Bon bah victoire, hein, tranquillou bilou.